Alors, depuis une semaine, au niveau des grands changements économiques, tu as quand même eu, Émeric, le marché du pétrole est toujours dans ses niveaux bas, autour de 50 dollars, ça c'est plus assez stable. Par contre, ce qui se passe quand même depuis quelques jours, c'est que tu as une remontée de l'euro-dollar qui a plutôt une tendance baissière sur les prix, puisque sur un blé qui vaut à peu près 190 euros, et dans ce contexte à 1,08 €, 1,010 €, à peu près 200 dollars. Quand tu as une remontée comme ça de 5 centimes, ça peut envoyer vers une baisse de 7-8 euros. Ouais. Ça, c'est une dépression baissière que tu as sur le marché en ce moment, quoi. Faut que tu retiennes à peu près que dans ces niveaux de prix-là, 10 centimes de remontée, donc le passage par exemple d'1,05 à 1,015, ça te renvoie derrière à 16 euros de baisse du cours. Et à l'inverse, tu passerais de 1,05 à 0,95, ça te renverrait une hausse d'une vingtaine d'euros du cours. D'accord. Donc là, il y a quand même des mouvements qui sont... tu vois bien ou pas là? Bah c'est... Ouais, Tu je veux vois que je mette plus gros? Ouais. Du coup, là, ces mouvements qui sont extrêmement violents en ce moment sur la parité monétaire, ça a un impact très fort sur le marché, quoi. Je dirais que c'est ça un des principaux moteurs, quoi. Ce qui fait que Et là aujourd'hui dans on le est contexte, incapable de dire. Là aujourd'hui on est incapable de dire si ça peut vraiment suivre ouais. la baisse ou. Ouais, déjà qu'on a du mal à faire des prévisions sur le blé, sur l'euro, c'est pas beaucoup plus simple, hein. Du coup, au niveau mondial, si tu prends un peu de recul sur la longueur, le prix du blé monde, qui est le prix du blé américain, le prix du blé du soft, là, qui ressemble le plus à notre blé, il est quasiment à ses niveaux le plus bas depuis un an. Alors que nous, mais c'est du fait d'un changement de parité euro-dollar, et alors que nous, on est, alors je vais repasser au Matif, le Matif blé 2, qui est là. Alors que nous, on est sur du fait qu'on a changé de parité euro-dollar, avec la parité euro-dollar, on est quasiment sur les prix les plus hauts. Quasiment. Donc, dans ce contexte, si tu veux, le fait que le prix dans le monde soit très bas, autour de 200 dollars la tonne de blé, ça diminue quand même le potentiel de baisse de manière importante. Dans le contexte actuel, je te vois pas à 1,05 €, 1,05 €, 1,010 €, je te vois pas le marché plonger à 170, quoi. Ça aurait pas de sens, que ça renverrait à des cours de matières premières plus bas, jamais vu depuis très longtemps, quoi. Donc ça, c'est quand même un élément nouveau, parce que ça nous protège quand même pas mal de la baisse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Alors maintenant, à très court terme, on avait une tendance à la baisse de manière importante sur février-mars, qu'on a cassé violemment. Alors, j'ai matérialisé avec des courbes là, ces tendances haussières et baissières. Et là, ce que tu as en rouge, là, c'est la moyenne mobile 20 jours. D'accord. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'on avait une tendance très forte à la hausse. Tu vois, que des bougies positives, ça veut dire que tous les jours, supportés par des acheteurs importants, jusqu'à ce qu'on vienne toucher, donc je suis sur l'échéance mai, jusqu'à ce qu'on vienne toucher 199 hier, lundi matin, à l'ouverture, et ensuite le cours s'est replié, quoi. Alors, pour autant, tu vois, la moyenne mobile, elle a commencé à tourner, mais elle est encore loin. Donc, malgré qu'on soit passé à travers la tendance, c'est plutôt un signal baissier, ça. Tu vois, on avait une petite tendance haussière, on passe à travers. Pour autant, voilà, je suis pas persuadé que le cours ait quand même encore assez de force pour passer à travers 190, quoi. Techniquement, je m'attends pas à une baisse forte, même si, en toute logique, le fait qu'on passe à travers cette tendance est assez fort. Et si je prends le... Alors, Et la baisse du coup tu l'expliques comment là? bah, je l'explique pas, si tu veux, c'est technique. On a fait un point haut, près de 200, et après le cours, il se dégonfle, quoi. C'est la logique du marché.
Tu vois, si je prends le... Merde. Là. C'est pas mal comme ça. Si je prends le nombre d'or, je l'applique sur... allez, viens. Et je l'applique sur toute la hausse. Tu vois, donc si on redescend et qu'on touche 191, là, on aura perdu la moitié de la hausse en 2 jours. Donc, je pense que tant que le 191 tient, puis tu vas pas tarder à avoir le support de la moyenne mobile qui va venir se monter par là, tant qu'on se tient au-dessus de 190, la hausse est pas encore endiguée, clairement. Maintenant, ce qui m'aide aussi à penser que pour aujourd'hui, le cours peut se tenir, je vais te montrer ce que c'est. Après, on va passer aux autres céréales et puis conclure. C'est le fait que sur la session de nuit, là, en cours en ce moment, tu as quand même le marché américain qui se tient bien, quoi. Et comme je te dis, on peut pas baisser avec le marché américain qui est au plus bas depuis un an, quoi. Donc ça, je pense que c'est plutôt porteur, quoi. D'accord. Si je passe au maïs ancienne campagne, lui, par contre, tu vois, il a tendance à s'effriter tout doucement. On a une bonne tendance haussière, et puis là, tout doucement, le cours part, quoi. Donc ça, c'est pas vraiment très sexy pour les jours à venir, et je te verrai pas une tendance haussière très forte démarrer, quoi. Donc là, je m'attends à ce qu'on vienne toucher 161, qu'on perde encore 1,50 €. Donc, tu vas plus baisser. Hein. Ouais, le maïs, tu vois, il a vraiment eu du mal à partir à la hausse. Tu vois, il a pas suivi le blé, il a monté très fort, et le maïs, c'est bien tassé, quoi. Après, sur la nouvelle campagne en maïs, tu vois ici les cours de clôture, on a toujours cet écart important entre la nouvelle et l'ancienne, une dizaine d'euros, qui peut pousser certains à stocker, pour ceux qui ont des capacités de stockage, mais c'est vrai que on a une situation assez particulière pour le maïs, quoi. L'ancienne, il y en a vraiment partout, et dès que ça monte, le physique, je pense, calme le marché tout de suite, quoi. Après, c'est aussi un marché bien moins spéculatif que le blé, quoi. Inonder le marché. Pardon? Là, qui vient inonder le marché avec la récolte 2014. J'ai pas compris, Dominique. Avec tout le stock qu'il y a. Oui, bah voilà, je pense que voilà. c'est le physique qui empêche la récolte 2014 de monter, quoi. Là, je suis sur le colza. On voit que le colza, il est quand même sur une grande tendance haussière depuis le mois d'octobre. Tendance haussière qui a accéléré depuis fin janvier. Donc c'est cette courbe-là. Là, on arrive un petit peu au bout de la tendance et le marché bute sur 373, 370. Tu vois, le cours se maintient à des niveaux élevés. Pour autant, les journées sont plutôt rouges en ce moment. Donc, moi, j'avais quand même assez espoir que le cours aille chercher les 380, mais il semblerait qu'il soit pas prêt là. Moi, j'avais vraiment espoir qu'on aille chercher 380 par le haut, quoi. Non, mais 371, le prix Kavak, ça fait combien ça? 3,41. Hein? 3,41. 30, hein, ouais, 341, d'accord, ok, ouais. Okay. Donc ça peut augmenter forcément la logique alors? Bah, j'aurais bien aimé que tu vois que ça monte, mais on voit quand même que tu vois, là, il se construit quand même une zone, d'ailleurs on va la tracer comme ça on la verra pour les prochaines fois. On voit quand même que sur ce niveau-là, c'est du 372. C'est quand même un frein pour le marché, quoi. Pour l'instant, il n'a pas eu la moelle de passer au travers. Donc je pense que ça va être c'est le niveau à surveiller. Pour l'instant, la tendance n'est pas baissière, mais bon, on sent quand même que ça se calme. Donc je me méfierais du colza pour conclure. En blé, on est passé au travers, c'est plutôt un signal baissier. Mais au regard du marché américain qui monte cette nuit, je m'attendrais quand même à ce qu'on se tienne. Et puis le maïs, je pense qu'on va continuer de s'effriter tout doucement, parce que j'ai pas grand espoir, quoi.
Voilà, je vais couper l'enregistrement, à moins que vous ayez des questions sur le marché. Tournesol, On va causer. tu vois comment? Le tournesol, il bouge pas du tout. Hein. En ancienne, les cours, ils se maintiennent dans les 450, 460. Et en standard autour de 370. Et c'est plutôt très très stable depuis 15 jours. En fait, dès qu'il y a un grand mouvement sur le colza, il prend ou il perd une dizaine d'euros. Mais entre-temps, il bouge pas trop, quoi. Et les tournesols 450 pour un Cavac, ça fait quoi, moins 25?